Bienvenue dans cette partie comme prévu. Et nous allons passer à l'exportation donc de la table que nous avions créée ici sous format Excel en cliquant sur ce bouton exporter en Excel. Alors là, on va juste taper un truc là, Laravel, donc Excel. Le premier lien qui s'affiche, Laravel Excel ici, donc va nous montrer comment on fait les exportations, même les importations aussi avec Excel. Là, je vous montre tout simplement là où j'ai pris en fait ces dépendances et tout. Comme ça, vous pourrez faire des choses beaucoup plus spécifiques en fait. On va aller sur documentation ici. Voilà, vous pouvez lire ça, voilà, si vous avez du temps. On va venir sur installation. Donc, minimum, il faut avoir la version 7 ou la version 8 plus. Laravel, il faut que ça soit 5 plus. Voilà, il faut activer tout ça, ces extensions-là. Pour le PHP Extension, il faut activer tout ça. Et aussi, il faut avoir ça. Ce qu'on va faire, c'est passer à l'installation. Donc, soit vous l'installez comme ça, en précisant la version, soit aussi vous faites tout simplement ça. Donc là, c'est plus simple. On va mettre un compose require mat website Excel. Donc, on va prendre cette commande-là. On va venir dans l'éditeur ici. On va cliquer sur plus. Et là, on va coller la commande. On va exécuter. Et là, ça va nous installer en fait les dépendances concernant Laravel Excel. Voilà, c'est installé. Si de votre côté tout se passe bien, vous aurez des données en vert ici. Et là, donc, ça veut dire que le package est bien installé. Maintenant, si le package est installé, on aura besoin de taper. Donc, on va taper une nouvelle commande qui nous permettra de créer un fichier dans lequel nous allons définir les colonnes à exporter et mettre quelques logiques aussi. Pour ça, c'est très simple. Je vais d'abord nettoyer le terminal. On va taper la commande PHP artisan. Donc, bien sûr, hein, toutes les commandes se trouvent ici. Donc là, si on termine les installations et tout, vous pouvez venir sur la partie export ici. Et par exemple, vous cliquez sur Exporting Collections ici. Voilà, par exemple, ici, c'est une commande, exporter une commande. Donc, vous pouvez voir tout ça. Mais il y a une commande à taper d'abord pour avoir le fichier. Donc, alors là, quand je viens ici, voilà, donc voici la commande. On va taper une commande qui va être comme ça, PHP artisan, make export, user export. Nous, dans notre cas, c'est le cas de l'utilisateur. Donc, on va tout simplement copier la commande. C'est cette commande-là que je voulais écrire. On revient dans le terminal. Donc, vu qu'on l'a déjà copié, on va coller la commande ici. Alors là, c'est export qu'on utilise. Ensuite, la classe va s'appeler user export. Et enfin, l'option, on va utiliser le modèle user. C'est très important. On tape sur Entrée. Là, le fichier est créé dans un dossier export qui se trouve dans le dossier apt et le fichier s'appelle usersexports.php. Alors, voici le dossier. On ouvre le fichier user export et là, déjà, il nous a fait une requête. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire en réalité. Nous, on va pas utiliser, en fait, cette requête-là. Ce qu'on va faire, on va utiliser un select exactement comme ce qu'on a fait dans notre contrôleur ici. Alors, on va juste reprendre le select jusque là. On va venir dans User Export, on remplace le all par le select. On veut juste sélectionner l'identifiant, le name et l'email parce que c'est ça qu'on va retourner. Maintenant, si c'est bon, on va revenir dans le contrôleur. Du coup, je peux fermer les seeders et les factories ici. Et là, on va créer une nouvelle méthode. On va mettre public function. On va l'appeler export Excel, par exemple. Voilà. Et dans cette fonction, c'est ici qu'on va mettre la logique qui permettra donc d'exporter le fichier et de le télécharger. C'est très simple, hein. On va juste mettre un return et on va utiliser Excel. Alors, faites très attention quand vous choisissez. Choisissez donc la partie façade. Voilà. Excel, download.
Et là, on va mettre un new. On va instancier la classe qu'on vient d'utiliser, le user export. User, donc c'est users export. Et on va l'appeler users. Donc l'extension, c'est .xlsx. Donc pour les fichiers Excel. Voilà. Et c'est tout. Il suffit juste maintenant de créer une route, une nouvelle route, juste en dessous. Alors là, on va mettre route. Déjà, il me propose. Donc, voici la route qu'on va utiliser. C'est user export. Donc, là, la méthode, c'est export Excel du contrôle user controller. Et le nom de la route, c'est user.export. On va prendre le nom de cette route-là, le name. On va venir dans le fichier Blade. Alors, on avait déjà créé un lien ici. On va modifier le lien. On va mettre route, entre parenthèses. Là, on va mettre user.export. Maintenant, quand on clique sur ce bouton-là, ça va automatiquement télécharger un fichier. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer les fichiers. Voilà. On revient sur le navigateur. Donc, on revient sur notre application ici. On réactualise la page. Voilà. Et là, on va cliquer sur le bouton exporter en Excel. On va cliquer dessus. Et là, ça télécharge automatiquement un fichier users.xlsx. On double-clique dessus pour l'ouvrir. Là, ça va ouvrir avec Excel. Et là, on a donc la liste des utilisateurs. Donc là, je peux agrandir les colonnes. Voilà. On a les identifiants ici, les noms, on a aussi les emails. Voilà. Donc là, on vient d'exporter un fichier Excel depuis notre application Laravel. Mais vous croyez pas que ça manque quelque chose ici? Là, on n'a pas d'entête. Là, on peut même pas savoir. Ici, c'est les identifiants. Ici, c'est les noms. Et ici, c'est l'email. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc, on va mettre les headings. Donc, on appelle à la Laravel headings. Donc, l'entête. On va revenir dans l'éditeur de code. Donc, toujours dans user export. On va créer ici une nouvelle méthode. On va mettre public function headings. Donc là, ça me propose déjà. Alors, la public function, on va mettre espace ici. Heading, c'est l'ID, le nom et l'email. On enregistre. Alors, n'oubliez pas ici, dans les implémentations, implements, de mettre virgule, d'ajouter ici 8 headings. Voilà, comme ça, 8 headings. Sinon, en fait, ça va pas marcher. Et si c'est bon, on revient juste dans l'application. Là, on réactualise juste la page. On va cliquer à nouveau sur le bouton exporter en Excel. Voilà, là, ça télécharge à nouveau. On a un fichier. On l'ouvre. Voilà. Maintenant, on a l'identifiant, on a le name, on a l'email. Contrairement à l'autre fichier qu'on avait, voilà, ici, il n'y a pas d'entête. Alors qu'ici, on a bien nos entêtes ici. Et voilà, ça a été très simple pour les exportations. C'est tout pour cette partie. Dans la prochaine session, nous allons faire pareil pour l'exportation des fichiers sous format CSV. On se dit à la prochaine session.